Bonjour, je suis Catherine Coignet-Delaroche, fondatrice de Beautiful Feng Shui, et cette vidéo aujourd'hui est en complément de celle de la semaine dernière où je vous présentais les énergies positives de l'école de la boussole, et cette semaine, ça sera les énergies négatives. Pour comprendre que quand on se soustrait à une énergie négative, eh ben, c'est un mieux-être immédiat. Donc, pour rappel, nous avions vu que le Feng Shui se compose de l'école du paysage pour 70% de l'énergie que l'on capte. Ensuite, nous avons l'école de la forme avec les étoiles volantes pour 15%. Et ensuite, nous avons l'école de la boussole pour 15% avec les palais. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, au niveau des énergies négatives, la moins nocive, c'est Huai. Huai, c'est des petits tracas au quotidien. Ça va être des disputes, ça va être des petites surprises financières avec une amende, une facture un peu plus importante. Ça va être des petits blocages répétés, mais rien de grave. Mais c'est quotidien, récurrent. Ensuite, nous avons la suivante qui est un peu plus nocive, c'est Wugwe. Alors, elle peut toucher la santé déjà. Au niveau de l'argent, ça peut être des pertes subites, des mauvais placements, des arnaques, des vols. Ensuite, au niveau du comportement avec les autres, on peut avoir un mauvais tempérament, être têtu, borné, entêté, faire les mauvais choix, avoir un comportement inapproprié qui va amener le conflit. Et puis, ça peut aussi être un côté où on va subir des trahisons, le scandale, les médisances, des ennuis qui peuvent amener au procès, à un échec professionnel. Et la dernière facette de cette énergie-là, c'est le risque d'incendie. Mais là, à ce moment-là, lors d'une analyse complète, je vois s'il y a une étoile volante qui apporte également ce risque-là, et à ce moment-là, on voit ce qu'il faut faire pour l'éviter. L'énergie suivante, c'est l'Ishai. L'Ishai, c'est une énergie très nocive. Alors, déjà au niveau du comportement, elle peut amener une agressivité, voire jusqu'à la délinquance. Ensuite, au niveau des maladies, ça va être des maladies chroniques. Ça s'installe dans le long terme. Les accidents vont avoir des conséquences dans le long terme. La malchance, c'est dans tous les domaines. Au niveau des problèmes administratifs, juridiques, ça peut aller, c'est des soucis improbables qui peuvent aller jusqu'au procès. Au niveau de la vie amoureuse, si on est en couple, ça peut amener à la séparation. Si on est célibataire, ça peut amener à un célibat longue durée avec un sentiment de solitude. C'est pesant. Et au niveau des pertes d'argent, ça peut être vol, cambriolage, mais ça peut être également une notion de perte de clients, perte de contrat. Donc c'est toujours avec la notion de long terme. La dernière énergie, la plus nocive, c'est Juming. Alors Juming, c'est des problèmes dans tous les domaines. Alors ça peut être le divorce si on est en couple, ça peut être la faillite pour le côté professionnel, ça peut être la ruine pour l'aspect financier, des problèmes de santé graves, des accidents graves, où on n'est pas en paix, on est dans la souffrance, dans le stress, dans l'angoisse, dans l'isolement. Voilà, donc c'est une énergie qui est très nocive. Donc, concernant le plan vu la semaine dernière, nous avons constaté que la porte est aux 2 tiers avec une énergie négative qui est Wugwe. Donc, lors de l'analyse, à ce moment-là, j'explique comment venir contrer l'énergie négative apportée par la porte, la direction de la porte. Ensuite, au niveau de la cuisine, Wugwe va être transformé quand il y a cuisson ou quand il y a écoulement d'eau pour devenir une énergie positive, un apport positif. Donc la seule solution, c'est de ne pas rester dans la cuisine quand il n'y a pas écoulement d'eau ou cuisson. Ensuite, concernant le séjour salle à manger, j'avais constaté que le canapé de la cliente était sur les deux mauvais emplacements de Lishai et Juming, avec une direction Lishai et Juming. Donc la conséquence, c'est ne pas y être, ne pas y séjourner. Lors d'une analyse, je fais en sorte de proposer des emplacements complémentaires pour avoir le moins d'énergie négative, voire du positif, c'est encore mieux. La dernière énergie négative dans l'appartement est Ouai, mais c'est dans la chambre de sa fille, donc elle ne peut pas le capter par emplacement et elle ne le capte pas par direction, donc pas de souci. Voilà, vous avez vu donc comment on peut se soustraire rapidement à une constatation d'une énergie négative. Et du coup, c'est comme quand on a une petite goutte d'arsenic tous les jours, quand on ne l'a plus, et ben on va tout de suite mieux. J'espère que vous êtes intéressés, voire convaincus. N'hésitez pas à me contacter. Je vous rappelle toutes mes coordonnées, site internet, LinkedIn, Facebook, voilà.
Envoyez-moi votre plan, je vous y implanterai gratuitement les 4 énergies positives de l'école de la boussole pour au moins savoir actuellement où vous positionnez pour capter des énergies positives et être tout de suite mieux. Eh bien écoutez, j'espère à très bientôt, soyez nombreux à me contacter et à très vite. Merci, au revoir.